En vous promenant sur le festival, vous avez sans doute croisé nos étudiants de l'IUT, envoyés spéciaux sur le terrain et qui reviennent une fois encore en images sur les temps forts de cette édition. Vous l'aurez compris, c'est l'heure du festival des étudiants. Samedi, de 10h30 à midi, l'espace Georges Sadoul accueillait Alain François, Shane Doyle, Jeanne-Marie Amat-Rosé et Sylvie Brunel pour une table ronde autour du sujet « Le continent de l'entre-deux milliards ». Et puis surtout, j'aurais insisté là-dessus, c'est pour ça que je vais vite, l'horizon c'est la ville. Il n'y aura pas d'avenir serein, on va dire ça comme ça, si on ne prend pas en compte cette variable urbaine. Les thèmes abordés par les intervenants furent nombreux et variés. Faire un recensement simultané, ça veut dire une concertation très compliquée à faire, bien s'assurer qu'on est tous sur la même méthodologie du recensement, comment on va procéder. Bon, c'est extrêmement compliqué et c'est surtout extrêmement coûteux. Le prix payé aux producteurs est beaucoup plus faible en Afrique par rapport au cours mondial que dans d'autres continents, par exemple en Asie, c'est-à-dire qu'il touche une très faible part du prix payé aux producteurs. Une conférence largement appréciée par le public. C'est un thème quand même qui revient souvent sur l'évolution de la population mondiale, sur l'Afrique, nouveau continent, on va dire un peu d'avenir, enfin, où les choses vont bouger dans les temps à venir. Donc c'était ça aussi un peu ce qui m'a apporté des réponses. C'est assez intéressant donc sur la population et les défis démographiques en Afrique. Et puis ça démonte un peu quelques idées reçues qu'on pourra avoir, que le grand public pourra avoir sur ces questions-là. Un public de près de 200 personnes a assisté à l'avancée du désert. Une conférence animée par Yvette Verret, professeure à l'Université de Paris, Bertrand Lemartinel, directeur scientifique du FIG, et Florent Tiassou, journaliste du Deutsche Welle. Ils se sont réunis pour nous parler de diverses problématiques écologiques liées à l'Afrique. Monsieur Tiassou nous parle des enjeux et conséquences de l'action humaine sur l'environnement. Oui, les conséquences de cette problématique, surtout dans les pays pauvres, c'est que face au manque de moyens, les populations sont de plus en plus vulnérables face à l'évolution sur le terrain. C'est que les gens n'arrivent plus à tirer profit de leur agriculture, de leur culture, parce que les sols sont dégradés, les sols sont pauvres et ils n'ont pas de moyens. Cette conférence a fait réagir un grand nombre de personnes, dont Madame Desfontaines, professeure en lycée professionnel à Roubaix. Ce que j'ai retenu essentiellement, c'est qu'il y a 10 ans, je travaillais avec mes élèves sur les photos de Nouakchott avec l'avancée du désert et que finalement, je leur enseignais quelque chose qui n'est pas totalement vrai puisque effectivement le désert n'avance pas, la désertification se fait sur les marges, je pense que ça c'est essentiel. En ce samedi 8 octobre, de nombreuses conférences étaient proposées au public. Nous nous sommes rendus ce matin à INSIC pour s'informer sur le sujet Télécom et modernité africaine, conférence animée par Christophe Perrin. Les télécoms, ça pèse à peu près 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ça correspond à quoi? Ça correspond à un peu plus de 3 millions d'habitants sur 10 millions, donc un taux de pénétration de 30%. Qui font un chiffre d'affaires, ce qu'on appelle l'ARPU de l'acronyme horrible, un chiffre d'affaires mensuel, annuel, pardon, de l'ordre de 150 $. Nous avons poursuivi à la chapelle du lycée Beaujardin pour écouter Agathe Maupin nous parler des évolutions de la gestion de l'eau en Afrique australe depuis la fin de l'apartheid. Ça peut aussi servir à rattraper les inégalités puisque là on est sorti du système d'apartheid. Mais à la base, de toute façon, c'est vrai que la province de Gauteng est extrêmement consommatrice en eau et avait besoin, entre guillemets, de ce projet de transfert d'eau pour augmenter en fait ces quantités d'eau disponibles. Alors c'est une conférence sur les problèmes de gestion de l'eau en Afrique australe et donc sur les évolutions que la fin de l'apartheid a induites dans cette région du monde concernant les problèmes de gestion de l'eau, de gestion des bassins transfrontaliers entre autres. Oui, c'était une conférence intéressante dans la mesure où ça permettait de connaître une région que pour ma part je connais mal, et sur un problème de la gestion de l'eau qui est de toute façon centrale et essentielle en Afrique. Par contre... Dans la salle d'audience de l'ancien tribunal de grande instance, Patrick de Saint-Exupéry est venu nous présenter les revues 21 et 6 mois dont il est rédacteur en chef.
Alors ces deux revues sont tout à fait novatrices, elles sont en librairie, elles proposent de raconter le monde sur des tempos un peu différents au travers de la narration et du récit. Et ce sont des revues qui sont tout à fait particulières en ce sens que tout le travail est fait pour raconter simplement le monde sans jamais céder à la simplification. Mais la volonté, c'est d'arriver à être simple dans la narration du monde. Et je profite de l'occasion pour remercier M. Saint-Exupéry et toute son équipe d'avoir pu penser le journalisme autrement que ce que nous voyons tous les jours. Oui, c'est la première fois que je viens ici et je ne pensais pas qu'il pleuvait comme ça, mais là ça s'est arrêté, c'est superbe. Le Salon de la géomatique, vitrine de la recherche scientifique, accueillait une conférence sur l'utilisation à venir de Google Earth. Je suis Monsieur Bailly, je suis maître de conférence à l'université de Nice-Sophia Antipolis, je suis géographe et je travaille dans un laboratoire d'historiens. Ce laboratoire a mis en place une base de données sur les transports maritimes au XVIIe, XVIIIe siècle en Méditerranée. Donc cette base de données, c'est un ensemble de fiches avec des renseignements sur les navires, leurs capitaines, leurs cargaisons, etc., etc. Et moi, j'ai visualisé cette base de données. C'est-à-dire qu'avec l'outil Google Earth, on est capable de voir toutes les trajectoires des navires et on est capable d'avoir une vision globale de l'ensemble des trajectoires ou faire des choix, des sélections pour voir tel ou tel navire en particulier. Cette conférence a fait réagir le public. Là, c'était très intéressant parce que je ne savais pas du tout qu'on pouvait effectivement rajouter quelque chose sur Google Earth, faire une sélection historique dessus. Ça, c'était effectivement très intéressant. Disons que géographe, forcément Google Earth, c'est un outil qu'on développe de plus en plus. Et c'était un petit peu découvrir ce qui était possible. Bien sûr, ici, on se rend compte qu'en tant qu'enseignant, c'est difficile de mettre la programmation en route, etc. Mais on s'aperçoit que Google Earth peut être plus dynamique encore que ce qu'on en fait réellement, quoi.